Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'application numéro 2 sur les périmètres. L'application numéro 1, on a pris un cas d'une clôture provisoire. Et ici aussi, je vais traiter un exercice, d'accord, qui va mettre en application les formules qu'on a déjà vues dans la révision. D'accord? Donc ici, nous avons un mur. Donc ça, c'est un mur. D'accord? Ça, c'est un mur. D'accord? C'est la façade en fait. D'accord? Donc c'est le mur. Et là cette forme-là. Et on est demandé de calculer son arête supérieure. L'arête supérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la côte, la longueur, la longueur supérieure ici. C'est cette longueur-là. D'accord? C'est cette longueur-là. D'accord? Donc vous voyez que c'est une longueur qui est irrégulière. C'est pourquoi on va procéder par décomposition. Et je dois vraiment être très minutieux pour ne pas faire des erreurs. D'accord? Donc je vais commencer à décomposer comme on a fait pour la clôture provisoire. Donc je marque un point de départ. D'accord? Donc je vais le marquer ici. D'accord? Mon point de départ. Donc qui m'intéresse, c'est l'arête supérieure, pas l'inférieur. Donc je vais marquer ici le point A. Et à chaque fois que la longueur change, ou l'allure change, la forme de la longueur change, je vais marquer un autre point. D'accord? Donc j'ai A ici. Ici c'est B, C, jusqu'à ici D, ici E, ici F, ici F, G, ici H. L'autre côté, d'accord? Donc j'ai I, ici J, ici K, ici L, ici, bon, ici c'est deux cercles, d'accord? Donc KL, donc ici M, ici N. Ça fait deux cercles, deux parties de cercle, deux arcs, d'accord? Donc MN et ici O. D'accord? MNO. D'accord. Donc maintenant, je demande de calculer la longueur. D'accord? Donc ici, calcul de l'arête supérieure, donc supérieure du mur. Je vais la noter P total. D'accord? P total. Donc on a quoi? On a P total qui est égal à la somme. D'accord? Donc je vais faire la somme. Je vais faire la somme. Donc, j'ai A, B plus BC plus CD plus DE plus EF plus FG plus GH. D'accord? Plus GH. Donc je peux faire deux longueurs, je préfère ça. Donc je vais faire la longueur numéro 1 et la longueur numéro 2. Donc je vais faire P1 plus P2. Donc P2 c'est la longueur de cette face-là et P1 c'est ça. D'accord? Donc je vais faire ici P1 et P2. Et après bien sûr je fais la somme. Donc je fais ces P2 est égal à quoi? À IJ, d'accord? Plus JK plus KL plus LM plus MN plus NO. Et comme on a dit, d'accord, donc pour calculer les périmètres, pour les périmètres irréguliers, qu'on doit faire un calcul spécial. Et on va laisser bien sûr les périmètres qui sont rectilignes. Donc je ne vais pas aller chercher CD. CD c'est clair, c'est 2,5. Je ne vais pas aller chercher EF, 1,6. Mais je vais essayer de voir quels sont les périmètres irréguliers, d'accord, pas irréguliers, mais les formes qui nécessitent un calcul spécial. C'est-à-dire soit on a la formule où la longueur elle est oblique, c'est-à-dire elle est inclinée, soit la longueur elle est sous forme d'arc. D'accord? Donc ici, dans le P1, j'ai combien de longueurs, soit oblique, soit arc. Donc je remarque ici, j'ai DE. D'accord? J'ai DE, donc je dois calculer DE à part. C'est une longueur oblique.
D'accord? Donc je vais passer EF, non, c'est rectiligne. FG par contre, c'est quoi? C'est un arc. Et GH, c'est rectiligne. Je passe à P2. Donc P2 IJ plus GK. GK ici, donc je vois GK, c'est un arc. Donc GK, c'est un arc. KL, rien. LM, un arc aussi. Donc un arc aussi. Et LM, c'est ça. Et MN aussi est un arc. C'est un arc. Et bien sûr, NO, c'est une longueur qui est rectiligne. Donc, je vais essayer de calculer juste ces longueurs-là, d'accord, avec les formules adaptées, appropriées. Et après, je fais la somme, d'accord. Donc, je vais faire les calculs ici. Donc, pour DE, pour calculer DE, donc pour DE, donc DE, c'est quoi DE? Donc, c'est une longueur qui est oblique. Et on a vu ensemble que pour calculer une longueur oblique, j'ai trois formules. Donc, soit la formule de Pythagore, d'accord? Si bien sûr j'ai les deux côtes du triangle rectangle, ou bien je vais utiliser la formule trigonométrique, ou bien j'utilise la pente, d'accord? Donc, je viens ici, j'ai quoi? Donc, j'ai la cotation de ça et de ça. Donc, je vais appliquer Pythagore. D'accord? Donc, j'ai DE. DE, c'est quoi? C'est la racine carrée. D'accord? C'est la racine carrée de 1 9. Donc, 1 9 au carré plus 50 ici. C'est 50 cm. Donc, je vais la convertir en mètres. C'est 0,5 mètres. D'accord? Et j'aurai ma valeur DE. Donc, j'aurai ma valeur DE. Donc, c'est la racine de 1,9 au carré plus 0,5 au carré. Donc c'est égal à 1. Normalement, la calculatrice, elle donne 1,964. Donc comme on a dit, il y a une formule, une règle d'arrondi. Donc je dois arrondir au deuxième chiffre. Donc normalement, je dois m'arrêter à 6,96. D'accord? Donc est-ce que je vais faire 97? Donc je vais voir le troisième chiffre. Donc j'ai 4. Ce qui fait inférieur à 5, je ne vais rien faire. Donc, je vais prendre 1,96. Donc, 1,96. 1,96. D'accord? Pour maintenant, pour FG, donc pour FG, donc FG, c'est un arc. FG, c'est un arc. Et comme on a dit, pour les arcs, pour un arc, c'est quoi? Comment je peux le calculer? J'ai dit que c'est la multiplication de alpha, d'accord? Fois quoi? Fois le rayon. Donc c'est ça la formule. Sauf que alpha doit être au radian. Donc c'est pourquoi, bon, il faut bien sûr transformer le degré en radian. Mais il y a des angles qu'on sait déjà la valeur en radian, par exemple. Ici, dans cet arc ici, donc quel est l'angle qui est dans cet arc? Donc c'est un angle qui est droit, 90 degrés. Donc je connais directement en radian c'est quoi? Donc c'est P demi. Donc je vais faire P demi fois le rayon. Maintenant le rayon c'est quoi? Donc le rayon c'est ça. C'est à partir du centre vers l'extrémité. Donc ici c'est combien? C'est 0,9. D'accord? Donc je vais mettre directement que c'est P demi, P sur 2 fois le rayon qui est égal à 0,9. Et je fais l'application, bien sûr, l'application numérique. Donc j'aurai 0, pi, donc j'aurai pi, shift, donc 1, égal. D'accord? Donc je fais pi divisé par 2, d'accord, fois 0,9. Donc ça donne 1,41, donc et il y a 3, donc je vais mettre 1,41. Donc 1,41 mètres. D'accord? Donc je pense que c'est réglé pour P1, donc il n'y a pas de problème, donc je peux calculer P1. D'accord? Donc je peux calculer P1, donc j'ai P1 égale
P1 égale, donc je vais faire la somme. P1 AB, c'est 0,9 plus BC, c'est 1 plus CD, c'est 2,10 plus DE, donc c'est ici, c'est 1,96 plus EF, c'est 1,6 plus FG, c'est 1,41 plus GH, c'est 60, c'est 0,60. Et bien sûr, je fais l'application numérique. Je somme, d'accord, les distances. Donc j'ai 0,9 plus 1 plus 2,1 plus 1,96 plus 1,6 plus 1,41 plus 0,6. Donc 9, 5, 7. 9, 5, 7. Donc c'est 9, 5, 7. Donc ça c'est P1. Maintenant je passe à P2. Donc pour calculer P2, j'ai besoin de calculer GK, LM et MN. D'accord? Donc ici, j'ai GK, c'est quoi? C'est un arc. D'accord? Maintenant, il me faut chercher l'angle alpha. Donc l'angle alpha, ici, c'est quoi? C'est P2 et le rayon est égal à 0,9. D'accord? Donc je remarque que c'est égal à FJ. D'accord? C'est égal à FJ qui est égal à P2 fois 0,9. Donc j'ai pour... ici, je vais écrire P2, P, FG, d'accord, et FG. Et ici, je vais faire pour, d'accord, pour GK, LM et MN. Et MN. D'accord? Donc, GK, puisque FG et GK, ils ont la même longueur, le même rayon et le même angle. D'accord? Le même angle, ce qui fait que c'est le même résultat. Donc, GK égale à FG, donc c'est directement 1,41 mètres. D'accord? Maintenant, pour LM, donc toujours c'est le même angle, c'est pi demi, mais ici le rayon c'est 1, ce qui fait que c'est pas égal à FG. Donc, je vais faire le calcul. Donc, LM donc toujours c'est P demi qui est l'angle, fois le rayon qui est 100 cm qui est 1. Donc, j'ai P demi fois 1. D'accord? Donc, P demi fois 1. P demi divisé P demi fois 1, c'est ça? Donc, c'est 1,57. 1,57. Donc, c'est 1,57 mètres. Pour MN, donc j'ai ici 0,5, d'accord, comme rayon, mais c'est toujours le même angle droit. Donc MN, ça va être P demi, donc P demi fois 0,5, d'accord? Donc l'application, P demi fois 0,5, d'accord? C'est dans 0,785. Donc 5, j'ai troisième chiffre, c'est 5, donc je vais faire 0,79. 0,79 mètres. Très bien, donc j'ai calculé les trois distances, donc il me faut faire la somme. Donc je vais faire P2 est égal à IG, donc c'est 0,60 plus GK, c'est 1,41 plus KL, c'est 1,60 plus LM, c'est 1,57 plus MN, c'est 0,79 MN plus NO qui est 1,60. Donc la somme, je vais écrire ici la somme P2, le résultat de P2, d'accord? P2, je vais faire la somme de tout ça, toutes ces distances-là. Donc 0,6 plus GK 1,41, d'accord, plus 1,6 KL. Donc toujours j'essaie de vérifier, d'accord? Je vérifie est-ce que j'ai bien écrit le chiffre sur la calculatrice. Je vérifie aussi est-ce que c'est la cotation que j'ai prise, d'accord, est correcte. Je vérifie est-ce que je n'ai rien oublié, d'accord? Donc je vérifie tout, d'accord? Donc je suis arrivée à 1,6 KL.
D'accord? Donc plus 1,57 plus 1,55 qui est LM plus MN, donc c'est 0,79 plus 1,6 est égal. Donc 5,57. 7, pardon, 7,57. 7, c'est ça? 7,50. 7,57 mètres. Très bien. Donc GP1 égale à 9,57 et GP2 est égal à 7,57, ce qui fait que mon P1 plus P2, donc le P total est égal à P1 plus P2. Donc c'est la somme des deux valeurs, donc plus 9,57. Donc ça donne 17,14. 17,14. Donc c'est 17, 14. D'accord? Donc comme j'ai déjà dit, le calcul n'est pas difficile. D'accord? Mais la difficulté, c'est de ne pas faire des erreurs. C'est vraiment d'être très très minutieux, très précis dans les calculs. Et bien sûr, c'est appliqué, vous avez deux formules qu'il faut appliquer, d'accord, soit la formule pour les longueurs obliques ou bien pour les arcs, d'accord. Donc c'est tout pour l'application numéro 2. Donc je vais passer à la révision de la partie numéro 2 qui sont les surfaces simples et composées dans une autre vidéo bien sûr.